Donc là, pareil, qui sert à normalement pour enlever comment les chardrons, les troncs, tout ça, pour faire comme le truc Fiskars. Donc là, c'est un machin qui est emmanché. Donc là, ça arrive par correspondance sur des sites là, et il y a que là qu'ils le vendent, mais je comprends pourquoi. Donc là, je vais le déballer. Et puis on va essayer. Donc là, il y a pour l'emmancher là. Alors c'est très petit. Donc là, le principe il est comme ça. On pique dans la terre. Donc là, on imagine qu'il y a un manche. On pique dans la terre et après on prend appui comme ça là. Et on arrache. Donc ça avec un manche. Vous voyez, donc ça c'est vendu sur internet. Alors on n'a pas du tout l'échelle, mais là, c'est vraiment un truc qui est pas bon à grand chose, parce que ça va casser. Donc là c'est de l'aluminium moulé. C'est de l'aluminium qui est moulé. Vous voyez le système? Donc là en manchement, déjà il faut trouver le manche qui correspond, parce que c'est quasiment de la grosseur d'un manche à balai, un petit peu plus gros. Là c'est tenu, c'est juste un petit boulon de 6. Vous voyez? Donc le principe, on le pique dans la terre. Donc là, on imagine qu'il y a le manche. On le pique dans la terre. Après, on bascule. On pique dans la terre, c'est-à-dire là, on en mange jusqu'à là comme ça. Et après, bah, ça fait une pince. Ça fait une pince. Donc je vais faire voir comment que ça marche. Voilà. On imagine que voilà. Voilà. Donc j'ai eu toute la. Et finalement, il est peut-être mieux à marcher manuellement comme ça qu'au bout d'un manche. Là. Vous voyez? Tac.
Donc vous voyez, c'est assez efficace. Alors le truc c'est ça là, vous voyez. Mais la petite vis, c'est vraiment pas solide. Là j'ai pas travaillé avec, hein, j'ai pas forcé dessus. Et finalement en manuel, il doit être aussi bien que, parce que il doit pas falloir que le basculer. Et là moi j'exerce en traction dessus. Alors quand il y a le manche, bien qu'il y a un petit truc là pour le sortir, il va pas ça va pas se défaire. Mais sans ça, par contre, c'est, vous voyez, là j'ai la valeur de 20 cm. Et le machin à côté de ma main, vous voyez. Moi, je savais bien qu'il était petit, mais à ce point-là, c'est, puis c'est vraiment, et c'est de l'alu. Faut pas forcer, il doit pas falloir forcer dessus. Et finalement, je pense que je m'en servirai sans le manche. Parce qu'il faut faire une traction avec aussi. Parce que si on sert que de la palette, là, c'est à peu près certain que ça va casser. La palette en pied de biche. La palette en pied de biche. Donc là, j'ai trouvé un bout de manche à balai. Vous voyez. Vous voyez, le problème, c'est que ça faut un bon, faut que l'emmanchement soit bon, et c'est pas le cas là. Il y en a encore un là. Donc ça marche quand même, mais il faut un bon manche. Mais finalement, il faudrait un manche de 40 cm à peu près. Il n'y a pas besoin d'être si long, et forcément qui tiennent bon, qu'on puisse tirer dessus en même temps. Là, c'est un truc de fortune que j'ai mis. Et qu'on puisse
Finalement, cet appareil-là marche mieux en manuel que là. Vous voyez? Toc. Et on a les racines, tous ces machins-là. Ça marche pour moi là, manuel. Et comme ça permet de pas forcer dessus. Que là ce petit boulon là, c'est vraiment petit. Hein. C'est boulon 6. Alors sans ça, eh ben, il ouvre tout seul, finalement, par le poids de la palette. Là. Il ouvre tout seul, il y a juste à l'enfoncer. Et là on aide en tirant dessus comme ça. Donc là voilà l'engin opérationnel. Alors moi je lui ai mis un petit manche parce que c'est pas assez solide. Et comment pour enlever tous les petits, est-ce que j'ai un plus que j'ai pas mal là, et ben ça marche impeccable. Et il s'avère qu'avec le petit manche comme ça, si on peut le baisser. Alors là, à noter aussi que j'ai remplacé le petit boulon de 6, j'en ai mis un plus long pour pouvoir mettre un contre-écrou parce que ça se dévissait. Voilà, donc je vais en faire. Vous allez voir comment ça. Donc là, je pique comme ça. On a bien la racine. Alors finalement, c'est mieux qu'avec un grand manche. Parce que déjà, c'est pas dur à ranger. Et puis, vous voyez, c'est pour tous ces petits pissenlits, voilà, les petits pissenlits. Alors c'est pareil, faut prendre appui sur le machin, mais aussi exercer une traction sur le... Vous voyez, il a une plus grande racine. Là. Vous voyez? Alors déjà, en plus de ça, ça sort pas tout seul de dedans. Hein, donc il faut le défaire à la main. Il faut que vous défassiez à la main et puis mettre dans votre seau.
Donc là, vous voyez, en moins de 2, j'en ai fait... Bon, celui qui aurait mal au dos, il y aurait moyen d'y mettre un grand manche dessus. Et normalement, faut l'enfoncer avec le pied. Et vous voyez, là, c'est vraiment pas solide. Alors là, comme ça permet de... Et puis il est facilement logeable. Mon truc, il fait... Le manche, il pourrait être un petit peu plus long. Mais court que... Un peu plus long de façon à pas avoir... Un peu plus long de façon à pas avoir réellement à se baisser. Et là faut savoir que je les ai jamais fait. Hein. Et donc j'en ai plein. J'ai essayé avec le truc Paraguise de les brûler, mais ça repousse. Les machins avec les grandes racines comme ça repousse. Donc finalement cet appareil là, et ben c'est plutôt pas mal. Il faut pas tout faire d'un seul coup forcément. Finalement cet appareil là marche mieux en manuel que là. Vous voyez ? Et on a les racines, tous ces machins là. Ça marche pas mal à manuel. Et comme ça permet de pas forcer dessus. Que là ce petit boulon là c'est vraiment petit. Hein. C'est boulon 6. Alors sans ça, eh ben, il ouvre tout seul, finalement, par le poids de la palette. Là. Il ouvre tout seul, il y a juste à l'enfoncer. Et là on aide en tirant dessus comme ça. Donc faut pas s'attendre, celui qui achète un machin comme ça, à avoir un Fiskar. Parce que c'est le même système que le Fiskar, mais là c'est nettement plus petit. Hein. Vous voyez bien dans ma main. C'est nettement plus petit. Voilà, c'est tout pour cet appareil-là. Pour ceux qui, parce qu'on le trouve pas en, j'ai pas trouvé en supermarché, en jardinerie, ce machin-là. Mais et pour cause, c'est parce que c'est pas assez solide, quoi. Ça vaut 8 €, c'est tout.